Craving qui dit le problème, c'est que la crypto est en train de devenir de la TradeFi avec tous ces institutionnels. Quel paradoxe. Alors, il y a aussi le fait que eux profitent avec les contrats futurs, les produits dérivés, de shorter le marché, donc de faire baisser artificiellement ou de suppresser le cours des cryptos artificiellement, comme ils le font aussi sur le cours de l'or. Le cours de l'or, pour ceux qui savent un petit peu comment ça marche, pendant très longtemps, ça a été suppressé. Ils ont créé énormément d'or, papier, bien plus qu'il y a en or physique, pour ajouter de la pression vendeuse et surtout de créer des contrats à terme, des produits dérivés pour ajouter une suppression du prix pendant très longtemps. D'accord. Et eux, derrière, ils achètent en spot. C'est-à-dire qu'ils gagnent à la baisse et en même temps, ils accumulent bas en spot. En fait, ils gagnent des deux côtés. Ils se hedgent. Les hedge funds, les gros institutionnels, c'est ce qu'ils font. Les particuliers, en général, n'ont pas la possibilité de le faire, mais c'est tout à fait possible que ce soit ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. On verra par la suite. Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi un paradoxe, c'est-à-dire de dire, c'est ça qui est marrant, c'est que tous ceux qui étaient extrêmement bullish en disant ah les ETF ils ont été lancés et tout parce qu'il y a des institutionnels qui commencent à arriver et quand le cours augmente tout le monde est content et quand il y a une baisse c'est ah c'est de la manipulation, c'est pas intéressant, c'est pas bien et les institutionnels ils sont en train de nous manipuler quoi. Bon, si on veut que la crypto évolue de manière mainstream, on a besoin de l'arrivée des banques, on a besoin de l'arrivée des institutionnels, on a besoin de l'arrivée de personnes en fait qui ont des thunes, parce que c'est pas le retail moyen qui va faire pumper le prix. Quoi. On a eu une mania en 2017 avec des retails, même en 2013-2014, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. On est sur un marché qui est beaucoup plus mature, avec même maintenant donc des nations qui veulent mettre du Bitcoin en réserve stratégique. On a des entreprises qui font un peu la même chose que Sailor, donc on utilisait des effets de levier pour acheter du Bitcoin. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que philosophiquement, c'est un peu paradoxal parce que la crypto, à la base, l'aspect philosophique, c'est de se dire on n'a pas besoin des banques, on va se démerder sans eux. Mais je vois pas aujourd'hui comment c'est possible d'avoir encore cette vision-là à l'heure actuelle. Et je dis pas que c'est ton cas, Kravig, hein, d'accord. Et je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le cas, c'est de dire ah, la crypto, c'est contre les banques, on va détruire les banques et tout. Mais en fait, tu as besoin des banques parce que c'est eux qui ont le pognon. Et les liquidités, elles viennent d'où aujourd'hui? Les liquidités, elles viennent des banques. D'où vient l'argent que tu envoies sur Kraken, sur Binance ou ce que tu veux pour acheter les projets que tu veux? Ça vient des banques. Si tu n'as pas de plateforme entre la TradeFi et la crypto, tu n'as pas d'augmentation de prix. En fait, c'est obligatoire. Et c'est comme ça qu'on a une évolution mainstream. La crypto, c'est une goutte d'eau dans l'océan financier. Ça représente que dalle. Ça représente rien. Vous avez des boîtes aujourd'hui qui sont cotées 4 fois plus gros en termes de market cap que tout l'écosystème crypto, quoi. Deux fois, 2 ou 3 fois, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc en fait, faudrait regarder. Je vous dis peut-être une connerie là sur le market cap. Mais en gros, vous avez, je crois, Nvidia ou Apple qui était monté à 3 trillions de market cap et le Bitcoin, on était à 1 trillion. Donc rien que le Bitcoin, c'est 3 fois plus petit qu'une boîte. C'est ça que ça veut dire. Et donc derrière, après, il y en a certains qui disent oh là là, la crypto, c'est surévalué, machin. Non, on représente rien du tout. Et on a besoin de ces apports de liquidité pour se développer aussi. Mais par contre, évidemment, ça laisse la porte ouverte à une professionnalisation et que les retails qui ne sont pas formés, qui arrivent au pire moment, qui ne savent pas gérer leurs risques, etc., qui ne savent pas analyser ce que font les gros et tout, eux, ça va être les dindons de la farce. Mais en fait, que ce soit avant les arrivées des institutionnels ou après, hein, pour moi, ça a toujours été pareil. C'est un instrument financier parmi tant d'autres. Ça reste intéressant parmi la vision qu'on avait au départ, parce que pour moi, c'est pas parce que tu as BlackRock, tu as Fidelity, tu as toutes ces personnes-là que le Bitcoin a perdu de son intérêt. Tu peux toujours en détenir en nom propre, tu peux toujours le détenir ta clé privée. C'est toujours une plateforme de confiance qui permet de stocker, recevoir et envoyer de la valeur à travers l'espace et le temps. C'est la meilleure manière qui existe aujourd'hui de toute l'histoire de l'humanité. C'est le meilleur outil qu'on a à l'heure actuelle pour le cas du Bitcoin. Et ça ne change pas que tu aies les institutionnels ou non. Tu vois. Et par contre, c'est vrai, c'est-à-dire que ça s'institutionnalise, ça se professionnalise de plus en plus. Tu as Wall Street qui commence à rentrer et en effet, voilà, tu as des abus. Mais pour moi, c'est le passage obligé. Tu vois, on est obligé de passer par là. Et attention à tous les gens qui vont dire ouais, mais la crypto, c'est contre les banques, c'est les machins. C'est l'idée cypherpunk qu'on pouvait avoir au départ. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est de moins en moins le cas, quoi. Et ça ne le sera pas. On ne peut pas avoir une adoption mainstream si de toute façon,
il y a pas de liquidité et d'échange de capitaux entre les banques, la crypto, et cetera, et cetera. Dans tous les cas, il y a forcément la liquidité, il faut que ça vienne d'un endroit et c'est obligatoire, que ça vienne par là. Parce que l'argent, à la base, c'est pas en crypto, hein. C'est sur les actions, c'est sur les obligations, c'est sur les produits dérivés, c'est de partout, c'est dans l'immobilier, c'est sur les métaux précieux, c'est de partout, mais c'est pas vraiment en crypto, hein.